Bien, bienvenue à tous et à toutes sur les guidances ancestrales. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle émission, pour ce nouveau podcast. Que vous nous écoutiez depuis Ocha, depuis Spotify, Deezer, Amazon Music ou alors YouTube, Google Podcast ou toute autre plateforme d'écoute. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous. On va avoir quelques informations sur votre vie sentimentale, sur votre vie affective, sur votre autre. Et étant donné qu'on est dans une énergie de week-end, autant vous dire que effectivement, je vais prendre cela en compte au moment de l'interprétation. Alors pour certains et certaines d'entre vous qui écouteraient très certainement peut-être cette guidance en plein week-end ou peut-être après ce week-end, ne vous inquiétez pas, ce message reste intemporel, mais c'est vrai qu'il faudra peut-être que vous attendiez le week-end qui suit pour peut-être voir effectivement les prises annonciations se réaliser. Alors, avec quoi j'ai commencé ce jour? Avec l'oracle DCK. C'est celui qui nous fait un très très beau visuel, donc du coup c'est la raison pour laquelle je l'utilise essentiellement pour analyser effectivement les situations amoureuses dans lesquelles vous vous trouvez. Mais ne vous inquiétez pas, en règle générale, le deuxième jeu est toujours un jeu différent pour les conseils. Alors pour ceux et celles qui nous écoutent tout simplement parce qu'ils sont sur la route ou parce qu'ils sont effectivement dans les transports et qui n'ont peut-être pas forcément le visuel sous les yeux, on va énumérer les cartes, comme ça vous pourrez effectivement avoir une idée de ce que c'est, ce que ça donne. Et peut-être donc du coup lorsque vous êtes des voyants médiums tout comme moi, lorsque vous aimez tout simplement les oracles, vous faire une petite idée visuelle, voilà, vous pourrez visualiser le visuel. Vous pourrez visualiser ce que ça donne comme tableau et j'espère que ça vous parlera tout autant qu'à moi. Alors, on a tout d'abord la carte qui représente le travail mais à distance, c'est-à-dire les ordinateurs, les téléphones portables, le petit café à côté, bon voilà. Tout ce qui est relié à l'activité professionnelle, peut-être à domicile, au bureau, mais en tout cas, on n'a pas forcément de clientèle ou on n'a pas forcément de contact humain obligatoire. On a ensuite la bibliothèque. On a ensuite la carte de l'enfant qui s'envole avec des ballons tout là-haut vers le ciel avec quelques papillons qui l'accompagnent. On a par la suite la carte du rituel avec la poupée au centre et quelques épingles qui sont bien piquées sur sa tête. On a ensuite la carte des portes, voilà, le choix, l'intuition, la guidance. La possibilité d'avoir une clé pour ouvrir les bonnes portes. Ensuite, la chouette, qui dans la spiritualité ancestrale africaine va représenter pas simplement la clairvoyance, mais la sorcellerie. Et lorsqu'un Africain vous parle de sorcellerie, ce n'est jamais positif, parce que ça touche à l'âme directement. On a ensuite la boussole, les contacts. Voilà, donc on a une carte avec plusieurs punaises qui font les liens entre les gens, peu importe du coup la distance ou l'emplacement géographique de ces personnes. On a la carte du masculin. On a également la carte d'un tribunal, de ce qui ressemble en tout cas à un bâtiment officiel, quelque chose qui représente la justice, les démarches légales. On a ensuite le désert et pour finir, la maison abandonnée. Sur la pile, on a l'échiquier avec le pion qui se regarde dans le miroir et qui se voit en reine. Et au dos, normalement, on avait la carte des amis. Alors, pour moi, ce week-end s'annonce mitigé. Voilà, il va falloir peut-être attendre que le week-end passe pour peut-être trouver une solution à une problématique assez déconcertante. Alors, lorsque vous êtes des masculins, je pense que ça vous parlera d'autant plus. Et mes féminines, peut-être que vous devez entendre peut-être la version de votre masculin ou du masculin pour lequel vous avez l'habitude de consulter lorsqu'il est question effectivement de votre vie amoureuse, de votre vie sentimentale. C'était déjà le cas du coup ce jeudi pour le direct que l'on a eu sur TikTok
où on parlait beaucoup des masculins et on parlait beaucoup aux masculins. Et pour le coup, du coup, les féminines qui étaient en présence ont pu avoir effectivement leur point de vue par rapport à la situation qu'ils vivent, du coup, tant sur le plan amoureux que sur le plan professionnel, légal, administratif. Donc pour moi, j'ai des masculins qui, au sortir du boulot, surtout s'ils bossent, ils font des recherches, ils sont en études, ils sont en formation, ils bossent dans la bibliothèque où il faudrait qu'ils soient effectivement dans le silence. Voilà, des personnes qui révisent pour des partiels, pour des examens, pour l'obtention de diplômes ou quoi. On a quelqu'un qui travaille, qui bosse dur. Voilà, qui bosse dur. Alors, l'association avec la bibliothèque peut me parler de quelqu'un qui tente, tant bien que mal, d'acquérir effectivement les compétences ou les connaissances nécessaires par rapport effectivement à son activité professionnelle, mais également quelqu'un qui aura besoin d'être entouré peut-être au niveau spirituel, au vu des attaques spirituelles qu'il subit. Alors, la bibliothèque va représenter pour moi les confréries. Et si jamais j'avais eu une féminine, je vous aurais parlé de sororité. Mais je peux avoir aussi des masculins qui ont affaire à des féminines qui sont adeptes de sororité et auxquels ils ont affaire dans justement des liens amoureux, des liens affectifs qui sont très complexes. Très complexes pour quelle raison? Parce que justement ces féminines-là font appel à ces sororités dans l'objectif d'effectuer des rituels qui vont les bloquer sur le plan légal, sur le plan administratif, qui vont leur donner peut-être quelques difficultés sur le plan professionnel ou au niveau de leurs études. Et donc du coup, forcément, ces masculins-là sont en dépression avec la carte du désert et avec la maison abandonnée. Ce sont des masculins qui vont peut-être se sentir en échec, qui vont se sentir bloqués et qui vont avoir peut-être besoin du coup du soutien des féminines qui sont censées être dans leur vie. Ils vont peut-être se retourner vers des amis, vers des amitiés solides, vers des liens effectivement qui sont normalement liés à la loyauté et à la fidélité. En tout cas, ils ont besoin d'avoir des personnes de confiance vers lesquelles se tourner pour pouvoir échanger, pour pouvoir se confier, pour pouvoir parler, pour pouvoir discuter. Parce que ce sont des personnes qui ont l'air de beaucoup se mettre en question, se remettre en question, pour savoir ce qu'ils ont pu peut-être faire de mal, au point qu'ils soient effectivement dans des déboires et que ce soit des déboires à un stade assez avancé. Donc j'ai des masculins qui se sentent vraiment attaqués, qui sont en plus réellement attaqués, qui ont poussé peut-être aussi certaines portes en voulant effectivement s'élever tout là-haut dans le ciel, en essayant d'être légers pour le week-end, qui vont se rendre compte que au sortir de certaines activités professionnelles ou de certaines activités, je vous dirais, intellectuelles importantes, ne pourront peut-être pas forcément s'amuser aussi rapidement qu'ils le voudraient. D'accord? Donc c'est vraiment un week-end qui ne sera pas forcément festif, je vous dirais ça comme ça. Ce ne sera pas forcément un week-end des plus festifs. Voilà. Donc on a des masculins effectivement qui auraient aimé sortir, se ressourcer un peu, sortir du stress de la vie quotidienne, prendre du recul, etc. Qui ont envie de se divertir, mais qui ne vont pas forcément réussir à se divertir, qui vont devoir faire des choix très importants ce week-end et ça leur demandera toute leur attention. Ils auront besoin d'être très bien orientés parce que du coup, ils manquent de clarté sur la direction à prendre par rapport à leur situation professionnelle. Le problème avec les sortilèges, lorsqu'ils sont mis en place dans l'objectif de vous mettre dans la panade, c'est que ça peut effectivement prendre des formes diverses. Donc on peut effectivement être bloqué sur le plan pro, au point que par exemple lorsqu'on a envie d'évoluer dans un poste, changer d'entreprise, obtenir une formation, un diplôme, quelque chose qui prouve que vous êtes en capacité d'avoir plus de responsabilités ou autre, ou lorsque vous êtes effectivement dans un palabre sur le plan juridique, sur le plan administratif, avec une féminine par rapport à votre vie amoureuse, votre vie affective, ce sont des sorts qui vont effectivement tout bloquer. Donc il n'y a pas forcément de réponse positive, il y a des verdicts qui tombent qui ne vont pas dans votre sens, il y a des choses que vous pouvez effectivement avoir le sentiment de perdre, alors qu'en réalité peut-être que vous êtes totalement en droit.
d'accord, en droit d'eux. Donc moi j'ai vraiment des masculins qui connaissent peut-être effectivement leurs droits, qui lorsque par exemple ils ont eu un souci au niveau professionnel, ont peut-être tenté de faire des recours auprès oui, des organismes légaux qui doivent effectivement s'en occuper. Donc voilà, lorsque ce sont des entrepreneurs d'autant plus, enfin bon. D'accord. Que ce soit des entrepreneurs ou des salariés, peu importe, ils ont été effectivement jusqu'à ces organismes légaux, juridiques, pour avoir gain de cause et malheureusement, ils sont dans un échec. Alors, cette carte de la maison abandonnée peut signaler que ce sont des personnes qui n'ont pas été forcément très très bien préparées. À la base, c'est dans la carte naturelle, c'est ça, c'est un consultant qui peut avoir manqué de sérieux ou de préparation par rapport à un événement. Donc moi je ne pense pas que ce soit vraiment le cas. Je vois qu'il y a une préparation, on vous montre effectivement le travail, on vous montre également la bibliothèque. Donc il y a eu de leur part, parce qu'ils ont très bien compris que ça allait être compliqué, il y a eu une préparation. Maintenant, est-ce que cette préparation, elle était avec toute la clairvoyance de il n'y a pas qu'elle qui peut effectivement te vouloir effectivement du tort, qui peut te causer du tort. Elle fait peut-être partie d'une sororité, donc il n'y a pas qu'elle. Il y a plusieurs contacts qui sont peut-être au courant de cela, avec la boussole plus du coup la carte map où entre guillemets on doit répertorier qui est où, et normalement sur lesquels on peut effectivement compter, ce sont des personnes sur lesquelles on est censé pouvoir compter. Eh bien, on se rend compte que peut-être que non, peut-être que cette féminine en question, et elle a l'aide et le soutien que vous, mes très chers masculins, vous auriez souhaité avoir. Donc ça veut dire que vous partagez peut-être des contacts de contacts, et peut-être qu'elle les a totalement convaincus. En tout cas, pour le coup, moi j'ai le sentiment que vous avez l'air d'être un petit peu esseulé là, dans les décisions que vous avez à prendre. Et vous comprenez qu'il n'y a pas de légèreté à avoir par rapport à ces questions-là, parce qu'il y a trop de personnes qui sont impliquées dans ces difficultés, dans ces échecs, dans ces blocages ou dans ces pertes. D'accord ? Donc, j'ai des masculins qui sont effectivement face à une forme d'abandon et qui se demandent si, au final, ils auraient bien fait, s'ils avaient bien fait de se séparer de cette personne-là pour que ça aille aussi loin. Alors, ça veut dire que j'ai des masculins qui se disent j'aurais peut-être dû rester avec, comme ça, peut-être qu'il n'y aurait pas eu de difficultés. Pourquoi je vous dis ça, mes chéris ? Parce que il faut bien comprendre que je n'ai pas que les cartes que vous avez sous les yeux en main. Voilà, j'ai les cartes sur la pile et j'ai des masculins qui ont eu très très peur, parce que leur cœur a été totalement brisé et ils cherchent effectivement à s'en sortir. Au départ, effectivement, il peut y avoir eu uniquement une question de sexe. Voilà, c'était quelque chose d'assez charnel. Et donc, du coup, ils étaient prêts à faire le déplacement depuis des distances faramineuses pour pouvoir effectivement retrouver ces féminines-là. Parce qu'ils ont idéalisé la relation, mais ils ne savaient pas qu'il y avait effectivement pas mal de secrets qu'elle leur cachait. Et que donc, par voie de conséquence, ils ne pouvaient pas tout simplement commencer une nouvelle route, une nouvelle voie avec ces féminines-là en l'état. Tout autant qu'ils n'avaient pas toutes les informations, ils n'auraient pas pu aller plus loin avec elles. Et donc du coup, j'ai des masculins qui voient geler certains avoirs, certaines choses sur le plan financier, certaines entrées d'argent sur le plan financier qui étaient censées arriver. Ça prend du temps, plus de temps que prévu. Et donc du coup, voilà, sur le plan émotionnel, ils sont un petit peu avec la carte de tous les émoticônes. Là, ils ont envie de changer, ils ont envie de retrouver leur zen attitude parce que pour le moment, ils sont en stress. Alors, au dos, en plus, on vous dit, en réalité, c'est parce que dans le groupe amical, on a des personnes qui vous ont tellement jalousé, mes très chers masculins, qu'ils ont voulu prendre votre place.
Et surtout lorsque vous étiez entre guillemets, pas au printemps de votre vie, mais à l'été de votre vie, c'est-à-dire que c'était la joie, c'était la fête, c'était vous allez bien, vous alliez bien, et donc forcément vous êtes très surpris qu'il y ait mésentente ou qu'il y ait conflit ou qu'il y ait des tensions avec la carte de l'électricité euh, provenant des personnes qui étaient censées vous soutenir, surtout dans votre vie amoureuse ou dans votre vie familiale. Donc, on cherche effectivement à sortir quelque part de l'indigence euh, en tenant peut-être la main à n'importe qui, quoi, en fait, en gros. Globalement, j'ai l'impression que vous êtes prêt à accepter le soutien de n'importe qui. Toute personne qui pourrait effectivement vous proposer une solution qui vous paraît belle, délicieuse, agréable, puisqu'on a la belle-mère à Blanche-Neige là, avec une pomme rouge. Après, le personnage qui est dans l'indigence, là, qui fait la moche. On vous dit que vous êtes prêt à accepter l'aide de n'importe qui, quitte à ce que, effectivement, ça vous mette quelque part dans une impasse. Et je pense que quelque part, c'est dans cette impasse-là que vous comprenez qu'il faut qu'il y ait du changement. J'ai trouvé ça super intéressant qu'on ait en fait cet enchaînement-là. Et du coup, pour le prochain jeu, j'ai demandé à l'oracle des miroirs de nous aider à avoir un conseil par rapport à ces situations que vous vivez, mes très chers masculins, ici. Donc, mes très chers masculins, voilà ce qu'on vous dit. J'ai posé la question, est-ce qu'ils s'en sortiront? Voilà. Et on m'a dit, oui, ces masculins vont s'en sortir si il y a s'ils font les bons changements dans leur vie. Vous voulez que je vous énumère les cartes? L'oracle des miroirs, pour ceux et celles qui sont des fans de l'oracle des miroirs, voici les cartes. Le changement, les amitiés, la réunion, la naissance, le voyage, la fécondité, l'argent, la chance, la culpabilité, le cadeau, la jalousie, la séparation. Donc clairement, si ces amitiés-là changent, si ces masculins changent par rapport effectivement à ces amis en question qui sont en réunion peut-être à leur rencontre, ou si ils font appel effectivement en sélectionnant leurs amis et les personnes auxquelles ils doivent faire confiance, si effectivement ils changent de ce côté-là et qu'ils sont effectivement soutenus avec la réunion, les confréries, avec ceux qui doivent se faire en petit comité, ce qui doit être partagé en petit comité, en petit groupe, qui ne doit pas être su de tous. Si effectivement ils arrivent à faire cela, effectivement ils seront dans une période de renaissance. Effectivement ils pourront voyager, ils pourront évoluer, ils pourront prendre de la hauteur par rapport aux événements, ils pourront effectivement être dans la fécondité, dans l'argent, dans la chance, dans l'abondance, peu importe ce qui leur est caché. Maintenant, mes chéris, ce qui va se passer, c'est qu'il faudra sortir de la culpabilité ou des regrets. Et c'est là que moi j'ai un souci, parce que si vous savez que vous avez fait une erreur, n'hésitez pas à la réparer, mais si vous effectuez les changements qui sont importants pour votre vie et que vous êtes dans une période de renaissance, ce n'est pas pour faire marche arrière, mes très chers masculins. Une fois que la chance vous sourit, point. Donc, quand on termine le tirage avec la culpabilité, la surprise, mauvaise surprise, puisque jalousie, donc ça veut dire que, pour moi ici, même lorsque certaines vérités vont éclore, durant effectivement peut-être des travaux spirituels que vous aurez à mettre en place avec les bonnes personnes, quand on va effectivement vous expliquer qui vous jalouse, qui est votre ennemi, il faudra effectivement non seulement que vous arrêtiez de culpabiliser, mais surtout que vous fassiez le nécessaire pour pouvoir vous séparer. Parce que pour moi, en fait, ce qui va se passer, c'est que j'ai des masculins qui vont, même si effectivement au départ, ils vont changer, au début, tout début, ils vont changer, ils vont comprendre qu'il faut faire le tri, mais qui ensuite vont complètement modifier leur comportement, c'est-à-dire que le bonheur de la joie, de la chance, de l'argent, de la fécondité fera que finalement, ils retombent dans les mêmes travers. Ils sont exactement avec les mêmes personnes. Ils recommencent à fréquenter les mêmes amis qui n'ont pas été fiables, qui ne leur auront pas donné confiance en eux lorsque effectivement ils en avaient le plus besoin, ou qui ne leur ont pas été fidèles et qui ont peut-être du coup soutenu les personnes qui les jalousaient. Donc peut-être éventuellement des féminines très toxiques pour eux.
À ce moment-là, mes chéris, mes très chers masculins, on vous dit, pour ne pas avoir de mauvaises surprises, parce que de toutes les façons, tu es déjà averti, il faut que tu te sépares des personnes qui te jalousent. Que ce soit la tierce dans ta vie, la féminine donc du coup qui, tu le sais, te lance des sorts, ou que ce soit les amis qui sont autour de cette féminine, qui continuent, qui persistent et qui insistent à être en contact avec elle, parce qu'au final, si tu n'y arrives pas, c'est toi qui vas vivre un déchirement auquel tu n'as absolument pas idée. Et ce déchirement-là, avec cette séparation, va être tel que tu vas trop en souffrir. Donc il vaut mieux que, effectivement, cette séparation se fasse pour qu'il y ait ouverture pour toi. D'accord ? Peu importe ce qui se dit dans ton dos, mon très cher masculin ici. D'accord ? On te dit, peu importe ce qui se dit dans ton dos, sur la pile G, l'ouverture, les correspondances, la parole. Donc on te donne effectivement les clés. D'accord ? On te donne les clés, on t'envoie peut-être effectivement les nouvelles dont tu avais besoin, donc ça arrive. Maintenant, peu importe ce que les gens auront pu dire à ton niveau, à ton encontre, par rapport aux ancêtres, si effectivement la dite tierce dont tu dois te séparer et les amis dont tu dois te séparer disent que c'est toi qui les as mis en échec ou qui les a bloqués, qui bloque peut-être aussi certaines négociations, certaines compromissions, peu importe, on te dit de faire fi de tout ça parce que ça fait partie du passé. Et maintenant, il faut que tu fasses les bons choix en amour. C'est le moment. Et il faut que tu le fasses rapidement. Il faut que tu fasses un retour à l'envoyeur. Il faut qu'avec le temps, tu sois protégé. Pour qu'il y ait effectivement un retour à l'envoyeur de qui, effectivement, t'a lancé des sorts. Et à ce moment-là, j'ai la carte de la féminine qui se pointe. On te dit parce que c'est elle qui crée effectivement des retournements de situation dans ta vie professionnelle, qui crée l'instabilité et qui va peut-être même créer une forme d'enfermement ou peut-être un risque même d'enfermement, d'emprisonnement, d'accord ? Parce qu'on a effectivement un aspect légal important, d'accord ? Donc maintenant, mon très cher masculin, si tu fais pas gaffe, la justice sera de son côté à elle, et tu auras beau être frustré ou quoi, c'est elle qui sera dans la tranquillité et c'est elle qui bénéficiera effectivement de mesures d'éloignement à ton propos, alors que tu es sa victime. On est d'accord ? Le problème, c'est que rien ne peut être prouvé ici, d'accord ? Parce que les actions sont spirituelles. Donc, au dos, on te dit, peu importe les accusations et les reproches, à partir du moment où il y a effectivement procédure qui a été lancée, si effectivement il y a eu trahison, alors ça dépend. Est-ce que il y a eu trahison au point qu'il y ait eu la naissance d'un enfant qui prouve qu'il y a eu trahison? Si effectivement il y a eu la naissance d'un enfant qui prouve qu'il y a eu trahison, à ce moment-là, peut-être que tu pourras t'en sortir. Autrement, si c'est en ta défaveur, ce ne sera pas toi qui seras victorieux et joyeux. D'accord ? Donc on te souhaite que il y ait eu une erreur de la part de cette féminine-là, qu'il y ait la preuve éventuellement que un enfant ou quoi là, voilà, qu'il y ait eu une trahison par rapport à cet enfant. Et à ce moment-là, tu pourras être victorieux, heureux. Et du coup, miroir magnétique fait par la famille ou quoi, c'est pas ton problème. Tu vas pouvoir effectivement évoluer. D'accord ? Et retrouver ta stabilité. La stabilité dont tu rêvais. Parce qu'on a évolution maison rêve. Ok ? Donc je trouve qu'on est très bien parti, mes chéris. On est très bien parti parce que on a des féminines qui ont été très mesquines pour pouvoir effectivement vous mettre dans des palabres avec vos amis, vos collègues, votre travail, peut-être des patrons ou tout simplement les autorités qui s'occupent effectivement de la partie professionnelle, c'est-à-dire les prud'hommes et etc. Mes chéris. Là, on a des féminines qui ont été très mesquines à votre rencontre parce que il n'y a pas de possibilité que vous puissiez expliquer cela aux administrations en règle générale. D'accord ? Le seul moyen, c'est qu'il y ait eu la naissance d'un enfant. D'accord ? Qui puisse effectivement prouver qu'il y a eu une trahison. Et si effectivement il y a ça, mes chéris, ce sera du pain béni pour vous. Maintenant, je vous souhaite également que vous ayez compris la leçon. Parce que j'ai des amis à qui vous vous êtes confiés et c'était la pire chose à faire. D'accord ? La pire chose à faire.
Et donc, par voie de conséquence, je vous souhaite de faire le tri parmi vos amis, histoire que vous puissiez effectivement être réellement victorieux. Parce que dans tous les cas, si vous n'avez pas un appui spirituel important, il n'y aura pas de révélation concernant effectivement cet enfant et cette trahison. Et il faut que vous compreniez qu'il y a des choses qui ont été pour moi totalement enterrées. Il y a des vérités qui ont été totalement enterrées, qui ont été sauvegardées par ces amis-là à votre rencontre à vous. Une fois que vous aurez le soutien spirituel important, nécessaire, obligatoire, avec le bouclier, on vous dit, il n'y a que les entités, que le monde spirituel qui peut faire retourner la situation en question à l'encontre de ces féminines-là, parce que tout simplement, elles n'ont pas été justes avec vous. Ayez cet appui spirituel important, mes très chers masculins, auquel cas votre bonheur va vous passer sous le nez. Mes très chères féminines du jour, donc, je vous souhaite à nouveau, comme sur TikTok, je vous souhaite de ne pas être la féminine qui a mis quoi que ce soit en place pour que votre masculin soit totalement bloqué, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau de ses droits, ou alors dans ce qui est censé être ses avoirs, au point qu'il perd de gros. Parce que si finalement, effectivement, il trouve une solution, et c'est ce que je lui souhaite, si vous êtes la féminine qui a mis ces choses en place, sachez qu'il va y avoir un retournement de situation. Et ce ne sera que justice. Maintenant, si vous êtes les féminines qui sont censées rentrer dans la vie de ces masculins, ou que ces masculins sont censés choisir par rapport aux tierces, au final, qui leur ont fait subir, en fait, ces souffrances-là, à ce moment-là, effectivement, vous pourrez célébrer. Et je vous le souhaite grandement. Parce que ce sont des souffrances qui sont inouïes pour ces masculins-là. À partir du moment où on a le désert qui ressort dans un tirage, ça veut dire que sur le plan émotionnel, on a quelqu'un qui a été complètement anéanti. Anéanti avec le désert, anéanti avec la maison abandonnée, et qui en plus de cela n'a reçu aucun soutien des personnes qui étaient censées être soi-disant des proches. Donc j'espère que, effectivement mes chéris, vous êtes les féminines qui allez être le soutien de vos masculins, d'accord? Et pas celles qui ont fait des choses à leur encontre, auquel cas vous allez le sentir passer. Et ce sera à vous, dorénavant, donc du coup, pour atténuer effectivement ce qui a été fait, ce sera à vous de vous protéger de ça. Parce que le retour, mes chéris, quand on a la carte du retour, je vous répète à nouveau dans l'oracle des miroirs, quelquefois même c'est même mieux qu'on ait le boomerang, parce que le boomerang peut avoir une tendance à rééquilibrer les énergies. Le retour, en revanche, c'est tout ce qui peut revenir en pleine poire, mais si c'était négatif, ça reste négatif. Voilà. Et même lorsque c'était positif, ça devient négatif. Pour moi, c'est des retours à l'envoyeur, clairement. D'accord ? Voilà. Avec la carte du boomerang, on a la possibilité d'une réconciliation, pas avec la carte du retour. D'accord, mes chéris ? Donc, je vous souhaite réellement le bonheur, mes très chers masculins. Je vous souhaite effectivement que la justice des ancêtres puisse effectivement vous accompagner, vous aider, vous appuyer, vous valider, vous soutenir, vous relever, surtout lorsque vous n'avez pas eu le soutien nécessaire, que ce soit au niveau amical ou au niveau familial, peu importe. Les personnes sur lesquelles vous avez compté, en tout cas, qui ne sont plus autour de vous, je vous souhaite que vos ancêtres vous relèvent et je vous souhaite de tomber sur les bonnes personnes au bon moment pour effectivement ces appuis spirituels importants et qu'on puisse reconnaître en vous votre véritable valeur, tant sur le plan professionnel que sur le plan amoureux. Et bien voilà, c'était le message du jour et j'espère qu'il vous fera du bien, qu'il tombera au bon moment pour les bonnes personnes. Ça a été un plaisir, même si ça n'a pas été évident, parce que de prime abord, ça a été vraiment un véritable casse-tête chinois pour moi d'interpréter ce message. Du coup, mes chéris, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous souhaite d'être bien préparés. Faites ce que vous avez à faire spirituellement parlant. Si vous n'avez pas de référence spirituelle, je vous répète à nouveau, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi.
Le mail pour pouvoir effectivement être en contact, c'est lesguidancesancestrales, tout attaché, tout au pluriel, @gmail.com. Une fois que vous m'aurez contacté, je vous mettrai en lien avec ma personne de confiance. Ainsi, vous pourrez bénéficier de vos travaux spirituels pour pouvoir nettoyer, casser et protéger. Vous, protégez vos avoirs, protégez votre activité professionnelle. On est OK, mes chéris. Du courage. Faites les choses en temps. Plein de bonheur. Et on se dit à très vite. N'hésitez pas à vous abonner sur TikTok. On est en direct presque tous les après-midi à 17h30. D'ailleurs, ça fait bientôt une semaine que nous sommes là tous les jours. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour nous rejoindre. Et pensez à toutes les autres plateformes depuis lesquelles vous pouvez recevoir des messages sur les guidances ancestrales. Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. On se dit à très bientôt, mes chéris. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.